et que je trouve qui sont le noyau de la prise en charge non médicamenteuse, parce qu'on ne peut rien faire sans les dents et sans l'environnement. Donc, on va parler qui sont les aidants naturels, et on va définir un peu, et quelle est leur charge de travail, de quelles maladies spécifiques souffrent-ils, physiques et psychiques, et quelle intervention non médicamenteuse qu'on peut présenter. Donc, pour présenter les aidants naturels, ce sont les aidants non professionnels qui viennent en aide à titre principal pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage. Ce sont les aidants, l'entourage, la famille, le conjoint, les enfants, donc qui s'occupent de la vie quotidienne du malade. Donc les aidants naturels, ils présentent un certain aide pour les malades, nursing, accompagnement, coordination, démarches administratives et vigilance permanente, et pour préserver aussi l'autonomie du malade. Pour parler de leur charge du travail, donc la charge de travail liée à leur rôle d'aidant est estimée à plus que 6 heures par jour, parfois c'est 24 sur 24 heures, pour 70% des conjoints et 50% des enfants. Les aidants bénéficient de peu d'aide et parfois restent sans aide. C'est le cas en Tunisie généralement. Donc, de quelles maladies spécifiques souffrent-ils, physiques et psychiques? On va parler du stress. Donc, on va parler des symptômes physiques de stress, les tensions musculaires, la fatigue, les troubles du sommeil, le trouble de l'appétit, les problèmes digestifs, les douleurs surtout au ventre et à la tête, les vertiges. Pour les symptômes psychiques, on a la difficulté à se concentrer et à prendre des décisions, l'agitation, l'irritation ou l'humeur maussade, l'inquiétude ou l'anxiété, la faible estime de soi et la baisse de la libido. Et généralement, les aidants, ils pensent qu'ils ont les symptômes de la maladie Alzheimer parce que la charge est vraiment très importante. Donc, il faut faire la différence entre l'Alzheimer et les autres troubles. Donc, pour les symptômes de comportement, l'isolement social, l'évitement de situations exigeantes, la difficulté à s'organiser, la perception négative de la réalité, tendance à consommer plus de tabac et de caféine et de drogue parfois, changement du comportement alimentaire. Pour l'épuisement de l'aidant et les troubles dépressifs, on trouve l'humeur dépressive et la tristesse, perte d'intérêt, symptômes majeurs, comme un symptôme majeur de dépression, troubles de l'appétit avec perte ou prise de poids, ralentissement ou agitation psychomotrice, troubles de sommeil, donc fatigue ou perte d'énergie, sentiment d'infériorité, perte d'estime de soi, surtout on se sent qu'on peut rien faire pour notre malade, sentiment de culpabilité inapproprié, difficulté de concentration et des noirs, des pensées qui sont vraiment... Donc les interventions non médicamenteuses qu'on peut présenter pour ces malades. Donc on peut présenter des informations sur la maladie, ça c'est très intéressant, des aides financières, des services ou une aide à la gestion des troubles de comportement. Ces aides peuvent améliorer les troubles psychiques de l'aidant, mais aucune amélioration sur le fardeau de l'aidant. Donc pour la psychothérapie, on a deux types, on a sous forme de groupe et individuel. Donc on peut commencer par le groupe de parole, ce qu'on fait généralement dans notre association. Donc il permet d'offrir un espace contenant qui permet de nouer de nouvelles relations et rassurer leur sociabilité, maintenir la liberté d'exprimer des désirs et des plaisirs, permet aux aidants l'expression des préoccupations, les souffrances, les réflexions et des moyens pour résoudre leurs problèmes, prévenir l'épuisement des personnes aidantes en échangeant sur les maladies, ses effets psychologiques et la souffrance psychologique surtout de l'aidant. Pour les entretiens cliniques individuels, donc on a des entretiens d'aide psychologique, des entretiens de collecte d'informations, des passations de tests d'évaluation pour de se détendre, stimuler leur énergie, développer leur capacité créative, d'optimiser les performances d'attention et de concentration, d'adopter une attitude positive dans la journée, développer une sécurité intérieure, une confiance en soi, faire face aux difficultés de manière plus sereine
et d'éliminer les tensions superflues et parasitaires. Alors on a aussi l'atelier de cinéma, c'est de trouver du temps pour voir un film, parce que généralement on n'a pas le temps, puisqu'on s'occupe tout le temps du malade. Échanger des idées, après on a un débat avec les aidants à propos du film qu'ils ont vu. Un bon exercice de concentration et d'attention. Débat autour du film après la projection afin de développer les capacités de synthèse. Une très bonne occasion pour favoriser la discussion entre les aidants et pour améliorer leur vie sociale. Et pour nous, ça a aussi un aspect thérapeutique et projectif parce qu'on peut, ça nous aide à faire sortir les angoisses et les mécanismes de défense des aidants, qu'on ne peut pas les faire sortir avec les entretiens. L'atelier de lecture, donc la participation est basée sur la volontariat. Cet atelier devant de conduire à un moment privilégié de détente et de plaisir. Il favorise l'échange et la discussion au travers de l'expression des émotions engendrées par le texte. Voilà, donc ce sont généralement les ateliers qu'on opte pour dans notre association. Donc pour conclure, les proches se sentent souvent dévalorisés, incompétents et culpabilisent de ne pas réussir à aider davantage le malade dont ils s'occupent. Plusieurs équipes ont évalué l'intérêt d'action envers les aidants familiaux. Leurs travaux ont révélé qu'une aide permet pour tenir le choc, être solide et ne pas craquer. Il est fondamental que l'entourage puisse prendre conscience qu'il doit s'occuper de lui